Alina est rentrée chez elle de bonne humeur. Ses suppositions ont été confirmées. Elle allait devenir mère. Et pas seulement une mère, mais une mère de 2 bébés en même temps. Il était encore trop tôt pour savoir s'il s'agirait de garçons ou de filles, mais elle voyait déjà clairement 2 battements de cœur, ce qui signifiait qu'elle avait 2 bébés sous le cœur. Vadik serait heureux, il serait heureux, c'est certain. Alina ne pouvait pas imaginer autre chose. Tout homme normal devrait être heureux, pensa Alina. Vadik, bien sûr, était encore un enfant, car beaucoup d'hommes se comportent comme des enfants pendant la majeure partie de leur vie, pensa Alina, et elle sourit le plus satisfait et le plus heureux du monde. Ils se sont mariés récemment et ont commencé à sortir ensemble l'été dernier. Alina a 2 ans de plus qu'eux, mais qu'est-ce que 2 ans quand ils s'aiment? C'est à l'école que la différence est la plus flagrante. Quand on est en 8e année, on ne fait pas attention aux élèves de 6e année. Même en 10e, peu de gens parlent aux élèves de 7e. Mais avec les adultes, c'est complètement différent. Alina avait 25 ans, Vadik 23. Quelle est la différence? Alina sourit à nouveau, se rappelant comment elle et Vadik s'étaient rencontrés. Il était allé chez sa grand-mère, il avait dû venir la voir après avoir obtenu son diplôme universitaire, et les 2 dernières années avaient été très stressantes et difficiles pour Alina. Elle n'allait nulle part et ne se reposait pas, son diplôme rouge exigeait des sacrifices. Et maintenant, enfin, ses études étaient terminées, elle était libre de partir et avant de chercher un emploi, Alina a décidé de passer ses années dans le village de son enfance. Bien sûr, il n'était pas question pour elle de rester en ville, de faire des randonnées avec ses amis d'enfance au bord de la rivière, dans les bois au coin du feu ou dans la discothèque d'un club local. La jeune fille espérait se détendre autant que possible. Mais soudain, elle s'est tenue modestement dans un coin et n'a pas dansé. Alina décida de l'inviter à un slow, ce qu'il accepta. Il s'est avéré que Vadik avait des vues sur elle depuis le premier jour, mais qu'il ne savait pas comment l'aborder. Un autre imbécile de Bogorodsk. En principe, ils ne sont plus des enfants et n'ont pas l'intention de demander la permission à qui que ce soit pour leur liaison. Seulement, pour une raison ou une autre, Alina n'en a pas parlé, ni dans les sociétés d'enfants, ni dans les sociétés d'adolescents. Il s'est avéré que Vadik avait ramené sa famille dans son village juste au moment où Alina a cessé de venir. La mère de Vadik était malade, et les médecins lui avaient conseillé de s'installer dans le village pour profiter du climat local et de l'air pur des pins. Le village était entouré de forêts de pins secs, et l'air y était vraiment magique. Alina a même déménagé au village pour le bien de Vadik. Il ne pouvait pas quitter sa mère malade, et elle devait déménager. Par chance, un poste était vacant dans l'unité paramédicale et obstétrique locale. Parents et amis ont été choqués d'apprendre qu'Alina, titulaire d'un diplôme rouge d'un institut médical, n'allait pas poursuivre des études supérieures, mais travailler comme auxiliaire médical dans un village. Que pouvait-il bien comprendre à l'amour? La mère de Vadik se rétablirait, il retournerait en ville et elle rattraperait son retard, et maintenant un cabinet rural lui ferait du bien, pensa Alina. 1 an plus tard, ils se marièrent modestement et commencèrent à vivre ensemble. Oui, ils vivaient ensemble depuis longtemps. Alina est descendue du bus qui la ramenait du centre du district, où elle s'était rendue à la clinique prénatale pour s'inscrire, et c'est avec un sourire heureux, ne cachant pas sa joie, qu'elle a traversé le village pour se rendre chez elle. Je devrais peut-être aller voir ma grand-mère en premier pour lui annoncer la nouvelle, se dit Alina. Non, c'est son mari qui doit être le premier à savoir, décida-t-elle, et elle rentra chez elle, ou plutôt chez Vadik et sa mère. Alina entendit la voix mécontente de son mari, « Mais où es-tu ? Comment ça, où est-il, Vadik, sur quel ton ?» s'étonne Alina. « Je n'aime pas ça non plus, je n'aime pas quand ma femme n'est pas à la maison, elle a épousé un plouc, alors habitue-toi, ignore mon ton, dit Vadik. Je t'ai dit hier que j'allais au centre de quartier pour affaires, dit Alina. Mais je ne savais pas que la situation allait empirer, le matin elle allait bien, s'est justifiée Alina. Son humeur avait été gâchée et il n'était pas question de se laisser surprendre, aussi décida-t-elle de remettre à plus tard la conversation sur la grossesse. Qu'est-ce que tu faisais au centre de quartier, demanda Vadim. Alina réfléchit et décide de dire la vérité. Vadik comprendrait immédiatement que si elle ne disait pas la vérité, les choses empireraient, et Dieu lui interdit de se douter de quoi que ce soit, alors elle devait lui dire maintenant, quelle que soit son humeur. Je suis allée chez le médecin, dit-elle avant de pouvoir terminer, mais son mari l'interrompit. Tu as un problème, demanda-t-il, mécontent. Au contraire, ce n'est pas ce que j'avais l'intention de te dire, mais tu ne peux pas t'en empêcher, tu vas bientôt être papa, dit Alina en attendant.
une lourde pause s'installa dans l'air. C'était ce qui manquait, mais pourquoi Vadim s'était-il mis à l'écart à l'instant? Je ne comprends pas, tu es malheureux ou quoi? Se demanda Alina. Pourquoi serais-je heureux? Tu me l'as demandé avant d'avoir un enfant, tu ne vois pas, ma mère est malade, dit Vadim en fermant les yeux. De toute façon, tu n'es pas un garçon, nous allons avoir des jumeaux, dit Alina à voix basse. Chaque heure qui passe ne facilite pas les choses, tu es fou, avorte immédiatement, s'est écrié Vadim. Tu es fou? Demande Alina. Je ne suis pas sûr que tu sois enceinte de mon enfant, personne dans notre famille n'a jamais eu de jumeaux. Alina n'a pas pu écouter plus longtemps ses sornettes, elle est sortie de la maison en pleurant et a couru jusqu'à la maison de sa grand-mère. Elle aurait dû aller voir sa grand-mère d'abord, et le soir, quand la mère de Vadik aurait fait une crise, elle aurait pris la nouvelle tout à fait différemment. Sa grand-mère câline Alina, lui sert du thé et lui promet que tout ira bien, mais au fil des jours, rien ne s'améliore. Alina pensait que Vadim viendrait la chercher le soir ou le matin, mais il ne vint jamais. Elle-même, après ces dernières paroles, n'allait pas retourner dans cette maison tant que Vadim ne se serait pas excusé, mais apparemment il ne s'est pas senti coupable et n'est pas venu. Alors que les semaines se transformaient en mois, la grand-mère d'Alina a commencé à dire qu'il serait bon de mettre les points sur les i et de parler à son mari, ou au moins de demander le divorce. Alina n'avait pas le temps, elle souffrait d'une intoxication sévère, elle pouvait à peine sortir du lit, son estomac l'empêchait de marcher, de respirer et de manger, elle devait retourner au centre de district pour une échographie, et qui penserait à aller quelque part au dernier stade de la grossesse. De toute évidence, un homme qui n'a jamais eu de jumeaux, Alina a réfléchi aux paroles de sa grand-mère dans le bus qui la ramenait chez elle, mais ce n'est pas ainsi qu'elle avait imaginé la vie de famille. Que peut-on attendre de lui, pensa-t-elle à son mari, qui n'est en réalité qu'un enfant, que sa mère soit malade ou non, et qui s'accroche toujours à sa jupe et ne veut même pas assumer la responsabilité de ses actes. Alina fut distraite de ses pensées et regarda autour d'elle, elle était la seule passagère. Il est tombé en panne, nous n'irons pas plus loin, dit le chauffeur, mais qu'est-ce que je fais, combien de kilomètres nous séparent du village? Ce n'est pas loin, il n'y a que 3 kilomètres, répond le chauffeur. C'est étrange, mais vous reviendrez d'une manière ou d'une autre, pourquoi n'allez-vous pas dans mon village, vous voyez que je suis enceinte? Écoutez, ma chère, tout d'abord, je ne vais pas rentrer, je vais attendre de l'aide, et deuxièmement, vous êtes une femme forte de la campagne, il n'est pas agréable de lire que vous êtes enceinte, alors continuez à conduire, a déclaré le chauffeur. En fait, je suis une citadine, murmura Alina en descendant du bus. Elle marcha le long de la route sans la quitter des yeux, un étrange sentiment d'anxiété ne la quittant pas, ses jambes étaient enflées, il était difficile de marcher et il n'y avait nulle part où s'asseoir. Il y avait un autre virage, assez raide, il était impossible de voir s'il y avait une voiture ou non à cause des arbres, il commençait à faire sombre et Alina ne voyait pas bien dans la pénombre. Elle a entendu un bruit étrange, s'est retournée, les phares l'ont aveuglée, puis il y a eu une détonation et elle a perdu connaissance. Lorsqu'Alina se réveille, elle a littéralement mal partout, se souvient de ce qui s'est passé, réalise qu'elle a été renversée par une voiture, mais pourquoi n'est-elle pas à l'hôpital? Où est-elle? Pourquoi fait-il noir et froid? La femme a commencé à sentir l'espace autour d'elle avec ses mains, elle s'est heurtée à quelque chose de vivant et de pelucheux, bientôt ses yeux se sont habitués à l'obscurité, oh mon Dieu, il y avait un loup à côté d'elle, un autre. La jeune fille voulut sursauter de peur, mais elle ressentit une vive douleur dans l'estomac. Alina se tâta l'estomac avec des mains tremblantes et réalisa que, pendant qu'elle était inconsciente, elle avait accouché. « Où sont mes enfants ?» s'écria-t-elle. Les loups frissonnèrent un peu et regardèrent Alina, elle décida de ne pas effrayer les animaux pour qu'ils ne l'attaquent pas et ne la mettent pas en pièces, elle devait se tenir à carreau, Alina essaya de se calmer. Étonnamment, les loups ne montrèrent aucune agressivité, ils se contentèrent de se coucher à côté d'elle, la réchauffant et la protégeant. Lorsqu'Alina commença à regarder autour d'elle, elle remarqua que les loups à côté d'elle étaient en train de lécher quelqu'un avec précaution. Elle a presque paniqué, pensant que les animaux étaient en train de manger ses enfants. Malgré le danger, elle courut vers eux et vit que les enfants allaient bien. Les animaux étaient simplement en train de lécher délicatement ses bébés et de les réchauffer avec leur corps. Imaginez la surprise d'Alina lorsqu'il s'est avéré qu'il y avait déjà 3 bébés. 2 enfants ont été examinés par la machine et le 3e a été caché. Oui, c'est une fille, quelle surprise, une fille cachée derrière ses frères. Mais comment s'est-elle retrouvée ici, dans la forêt, pensa Alina. Le chauffeur, ce salaud, ne s'est même pas arrêté. Les loups ont dû la trouver sur la route tard dans la nuit et la traîner dans la forêt.
La femme pouvait à peine se lever. Comme le chauffeur l'avait dit, elle avait lu, alors elle a continué. Alina a enlevé son pull-over et a enveloppé ses enfants dans celui-ci. Elle se dirigea vers la route, pas à pas, avec difficulté. Les loups n'étaient pas en reste, ils la suivaient lentement, tout en la protégeant. Dès qu'Alina atteignit la route, les animaux qui lui avaient sauvé la vie et ses enfants disparurent dans l'obscurité. De nouveau, la femme fut éclairée par les phares. Alina tomba à genoux de soulagement, parce qu'elle allait être aidée et que cette personne ne pouvait pas passer à côté d'elle. En effet, la voiture s'est arrêtée et un homme a couru vers elle. Il s'agissait du même conducteur que celui qui avait renversé Alina. Sous le choc, elle n'a pas pu s'arrêter immédiatement et, lorsqu'elle a réalisé ce qui s'était passé, elle a fait demi-tour, mais il n'y avait personne. Pendant plusieurs heures, il a continué à rouler sur la route, à la recherche de la personne qui l'avait percuté. Mais quel bonheur que ce soit terminé, l'homme ne pouvait pas imaginer qu'il avait écrasé une femme enceinte. Alina ne demandait qu'une chose, se rendre à l'hôpital le plus vite possible et dire ensuite à sa grand-mère qu'elle allait bien. 6 mois plus tard, Alina a divorcé de Vadik, qui ne venait jamais rendre visite aux enfants, et s'est rapidement mariée avec le même chauffeur qui l'avait renversé sur la route. Ils se rendaient souvent avec leurs enfants à l'endroit même où ils étaient nés et où ils avaient été sauvés par de merveilleux loups. Parfois, les loups se montraient aussi aux enfants, passant leur visage à travers les buissons, reniflant et hochant la tête comme s'ils approuvaient. C'est une histoire étonnante. Et merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de nous aimer et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Tous nos vœux de réussite.